Oyez, oyez. Oyez. Bonjour la team. Alors c'est Annick qui me disait tout à l'heure quand on préparait cette émission, elle a dit aujourd'hui c'est la Team Boy. Et je trouve que ça nous va bien. Ouais, c'est pas mal. Team Boy. C'est ça. Et Chakou qui gère, c'est Chakou. L'opérateur remote. Il s'appelle Sheikh. Chakou. A dit également que dans cette team, il y a des points de similitude. Ah bon? Notamment au niveau de la barbe. Ouais, c'est vrai, c'est pour la symétrie. Étiquette. La chose, Voilà, ouais. c'est ça. Ouais, salut Brice, salut tout le monde. Ouais, ça va, on est là, ça va. Donc c'est la team barbe. On espère que ça va bien chez vous. Oui, vous vous étiez inquiétés pour nous, téléspectateurs, vous vous posiez des questions après notre passage congélateur. Mais ça va, on n'a pas beaucoup souffert. On est là. On était très contents d'ailleurs de recevoir Congélateur, qui, avec lui, le plus dur, ce n'est pas l'émission elle-même, c'est l'après-émission. Parce qu'après l'émission, il m'a appelé dans le couloir pour me dire beaucoup de choses. Je ne vous cache pas que j'ai dû m'éclipser discrètement. Congélateur, c'est un artiste. Hein. Il a Ben oui. un micro, une musique, ça ne finit pas. Ben voilà, c'est ça. continue. C'est ça. Alors, notre invité aujourd'hui nous permet de nous plonger dans l'univers du livre. Lire, bien lire, c'est un socle de la connaissance. Eh bien, pourquoi nos enfants rechignent-ils de plus en plus à lire ces ouvrages qui ont fait les beaux jours de nos bibliothèques? Un extrait ou un nom d'ouvrage qui vous vient tout de suite en tête? Les phrases de Binto. Celui que je viens de parcourir récemment, enfant des réseaux sociaux, destin croisé sous les feux de la rampe. Oui, c'est très bon. Je vous le conseille en tout cas, les gars. Okay. C'est très bon. Après, À notre époque, nous avons lu à l'école Le Petit Chose. Nous avions lu Une si longue lettre de Mariam Abba, très célèbre quand même. En tout cas, de livres, on en parlera avec notre invité. Mais avant, il y a des bienfaits et des malfaits. C'est le principe de l'émission. Mon coucou particulier à Freeman et à Basile, aussi à Julien Gogo, de notre grand service. Passe-prod. Exactement, qui a battu un travail énorme. Oui. Et aujourd'hui, c'est le petit coucou quand même aux hommes derrière. Derrière chaque rubrique, un petit coucou aux hommes derrière, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. C'est pas comme avant, ou c'est plus comme avant, où à la fin du journal, on disait à la réalisation, il y avait Ricardo Somone, il y avait Jacques Fouabi, au script, au montage. Il y avait tous les noms comme ça qu'on disait à la fin du journal. Mais bon, Et des grands noms. la télévision a évolué. Oui, exactement, des grands noms qu'on salue également. Sur ces belles paroles, on va commencer par la particularité de notre bienfait malfait. C'est un seul élément. Je vous propose l'élément et après on le décline en bienfait et malfait. Attends. Eric Patron nous a appelé pour dire, les vieux, vraiment vous avez bercé notre enfance. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Venez, je vais vous accompagner, vous allez faire un album. L'album a été fait. Combien de titres? Un album de 8 titres. Ok. Il nous a mis en studio. Il y avait père son nom Alan Bill. Ok. Il y avait Poignon et moi. Ok. Voilà. Alain est venu s'asseoir en France. Donc l'album ne pouvait pas sortir. Après, il nous a demandé même de sortir l'album. Peut-être qu'il ne se sentait pas bien. Quand des trucs ont commencé, il nous a dit de sortir l'album. Eric a dit, bon, s'il vient, il va prendre lui sa photo et puis arriver là, il va faire la fusion, et puis on va sortir l'album. Malheureusement, ça n'a pas été. Et puis l'autre est parti. Donc c'est l'album qu'on devait sortir. Puis moi aussi, je suis venu m'asseoir un peu en France, tout. Et puis après, si je retourne, s'il faut refaire, on refait. Il n'y a pas de problème. Sinon, le petit, il a la main sur le cœur, il a été bien avec nous. Si on dit aujourd'hui que l'album ne va pas sortir, tout et tout, c'est nous qui avons fait. Il n'y a pas, depuis que je voulais créer, il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça pour les Doya. Celui qui s'est levé, il a pris son aïe et l'a mis dedans. Bah, écoutez, c'est... Déclaration de Yodé Koko. Exactement. C'est comme ça qu'on dit, pour l'identifier. Parce qu'il y a beaucoup de Yodé. Celui-là, c'est Yodé Koko. Et c'est clair, tout le monde l'a compris avec cette vidéo. Il revenait évidemment sur une coalition qu'ils ont formée, une belle coalition d'ailleurs avec les Doya, les vrais Doya du Zouglou. On a Yodé Koko, Alan Bill, on a Poignon. Les trois devaient sortir un album qui était piloté par Eric Patron. Donc ils sont allés en studio, ils ont enregistré des albums financés par Eric Patron. Mais le problème, c'est que l'album n'est jamais sorti. Mais bon, on va parler du malfait de ce côté-là, mais le bienfait dans l'histoire, c'est qu'on parle d'Eric Patron comme celui qui a voulu tirer des grands frères vers le haut, qui a voulu évidemment les remettre sur les rails, au goût du jour, pourquoi pas, et pourquoi on puisse revivre encore ce qu'ils nous ont enseigné, ce qu'ils ont apporté dans les premières heures du Zouglou. Voilà, donc je suis
très heureux de savoir que ces grands frères-là sont reconnaissants et qu'ils peuvent évidemment dire clairement et devant tout le monde merci à Eric Patron pour ce qu'il a pu faire. Il disait à Yodé Koko effectivement que dans le Zouglou, il n'y a pas beaucoup de personnes, artistes aussi eux-mêmes, hein. Il y a des mécènes, c'est vrai peut-être, mais en tant qu'artistes eux-mêmes, jeunes artistes qui tendent la main au Doya. Et ça, c'est une initiative Eric Patron, donc qu'on voulait saluer. Mais justement, ce collectif qui a bien été, comment dire ça, annoncé, et puis c'est jamais sorti. Et c'est ça le mal fait justement. Quand il y a une main tendue, quand on sait toutes les difficultés qu'il y a pour produire un album et qu'un artiste de surcroît prend la responsabilité pour le faire, il faut aller jusqu'au bout de la chaîne. Et je pense que si vous aviez justement sorti cet album-là, Alan serait très heureux de là où il se trouve. Parce qu'effectivement, ça a été enregistré. Si. Après, les raisons pour lesquelles c'est pas sorti, on a le problème de santé d'Alan, le fait que Poignon soit resté à Abidjan, mais Yodé Koko... Alan, tu évoques Alan Bill. Alan Bill, oui, effectivement. Yodé Koko qui se retrouvait en France, donc je dis qu'il n'avait plus, il y avait plus de travail à faire à part sortir l'album et ensuite faire la promotion derrière. Exactement. On a vu cet exemple avec Espoir 2000 quand il sortait Tableau Blanc. C'est vrai que Valérie avait déjà enregistré l'album, mais avant la sortie, la santé qui vacillait un tout petit peu, malheureusement, il nous a quittés, mais le travail a continué derrière. Et ça, c'est pour la mémoire de l'artiste. Donc, vous auriez dû justement forcer pour sortir le projet pour la mémoire d'Alan et pour permettre justement à Poignon aussi de pouvoir vivre des dividendes de cet album-là. Parce que là, il est là, il n'y a pas de production, il n'y a rien. Yodé, toi, tu es enfant, je ne te jette pas la pierre directement. Je ne te jette pas la pierre, mais je dis que cet ensemble-là devrait travailler à sortir l'album pour penser à l'objectif commun qui restait derrière justement la production. Exactement. Et quand tu vois l'intégralité de la vidéo, il y a un moment où il dit que Alan Bill, étant souffrant, étant en France, a même dit sortez l'album sans moi, quand je vais bien, je vous rejoins sur le terrain. Mais il n'est pas sorti quand même, donc je ne comprends pas qu'est-ce qui a bien pu se passer. On t'a pas eu jeter la pierre, mais quand même, un peu de pierre quand même. Non, mais il reconnaît, même lui, il reconnaît. Oui, voilà, parce que c'est lui qui parle, c'est lui qui reconnaît. Mais je dis, Poignon, on l'entend vraiment pas sur cette affaire, on le voit même pas, même sur la scène musicale. Voilà. Donc, de toute façon, il reconnaît quand même qu'ils ont dû peut-être décourager Eric Patron un peu quand même. Voilà, il le reconnaît quelque part dans la vidéo aussi. Donc c'est vraiment mal fait pour des gens qui nous ont fait chanter, danser, tout ça. Et ça y va aussi de la pérennité aussi du Zouglou. Après, même ceux qui n'aidaient pas vont finir par dire et patron, ça colle et tout ça là. Nous, on ne veut pas aider. Voilà. Donc il fallait pousser la machine jusqu'à... Mais bon, après, il y a encore de l'espoir. Je crois que c'est pas fortuit, c'est pas forclos, pardon. Je pense que l'album peut toujours sortir. Bon, on espère qu'il peut... Il sort, nous, derrière, on va essayer de matraquer justement. Oui, c'est notre rôle. C'est notre rôle de pousser, d'accompagner, de soutenir la musique ivoirienne. Faut pas, à force d'attendre aussi, on va démoder l'album, hein, parce qu'aujourd'hui, la musique se consomme très vite et on enregistre en fonction des tendances aussi et tout ça. Donc, si on attend trop, bon, j'espère que ça va pas se... Bon. D'accord, je vais dire une phrase et j'espère qu'il n'y aura pas de complément, sinon j'ai un nom pour toi. Alors, on espère quand même qu'on va recevoir Poignon sur le plateau. Hein, certainement qu'il y aura des révélations peut-être à nous faire. C'est une invitation. Alors, si vous voulez dire quelque chose, je vous dirai Freeman et Basile. Très bien. Il y a le sommaire. Acteur engagé dans la motivation à la lecture chez les enfants et les adolescents, Coach Marius fait de l'éducation son combat. Un discours direct, assumé, qui suscite autant d'adhésion que de critiques. Méthode, obstacles, clash, il dit tout dans ce numéro de PPLK. Au programme, vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire. PPLK avec Coach Marius, c'est parti. Bien, sans plus tarder, c'est une tradition, on ne fait pas attendre nos invités. Coach Marius est avec nous, on le reçoit maintenant. Bonjour, installez-vous. Arrivé. Coach Marius, bonjour, comment ça va? Je vais très bien. Merci d'être avec nous. Le dernier livre que vous avez lu, c'était lequel et c'était quand? Disons que ce dernier, en hommage aux femmes, je l'ai lu, j'ai terminé sa lecture hier, La fille aux pieds plats, écrit par Sanogo Kappa. Un Ivoirien? Un Ivoirien. Très très bien. Et nous sommes en mars, donc. C'est ça. Donc vous lisez comme ça des livres régulièrement. Ah oui, bien sûr. L'amour du livre vient d'où? Alors, il faut dire que l'amour du livre vient du fait d'aimer les enfants. On se dit que quand on aime les enfants, il faut pouvoir leur transmettre de bonnes valeurs, de bonnes pratiques. Il faut pouvoir leur transmettre des modèles. Et donc, il ne s'agit pas juste de lire pour lire, mais il faut lire pour comprendre afin de transmettre à ceux à qui on doit transmettre ce qu'on a lu. Okay. Voici un peu d'où part cet amour du livre qui remonte quand même à une dizaine d'années. Très bien.
Ici, il y a ce qu'on appelle les potins du net. Hein. C'est pas de la lecture comme ça, mais si je veux utiliser le terme lecture, c'est pour les hommes et les femmes qui se trouvent en régie. On dit lecture. Potin du net, eh bien, celui-là concerne KS Bloom. Bien, KS Bloom, année sabbatique, en retrait. KS Bloom annoncé en retour à grand renfort de publicité. Et puis, après l'annonce, Djeket et C'est Yann, quoi? silence radio. C'est la communication. Déjà, il y a un petit silence, il revient, mais apparemment, la communication vacille un tout petit peu. Je ne sais pas si on n'a pas encore trouvé le bon bout pour amener le public à suivre le nouveau projet, mais on essaie quand même à se maintenir, on essaie tant bien que mal de se maintenir dans l'actualité. J'ai vu une vidéo KS Bloom, je me suis dit, on va parler d'album, sauf qu'on a vu ça. Donc voilà les gagnants du challenge. C'est ceux qui sont marqués juste en dessous de cette vidéo. Félicitations les gars, très belle vidéo. Vous avez vite réagi, c'est ça qui vous a sauvé. La prochaine fois quand je lance un challenge, plus vite vous participez, il y a quoi petit? Plus vite vous participez, plus vite que ça a le temps de faire beaucoup plus de likes, plus d'interactions. Si vous prenez à la dernière minute, vite faire vos vidéos dans les délais. Si le challenge devait durer encore plus, peut-être que ça allait vous aider. Mais malheureusement, pour vous, le challenge qui a fait beaucoup de likes, à peu près 50 000 likes. Prochaine fois, il faut être dans les délais. Voilà. Dès qu'on lance, on donne une date, plus de chances de tourner et de remporter. Alors, on explique un peu la vision de nos téléspectateurs pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir. C'est un challenge. C'est un challenge qui a été lancé, un défi à relever, mais surtout, il fallait être dans les délais. Dès que le challenge est lancé, il fallait pouvoir participer à ce jeu-là et remporter de l'argent selon le classement et tout ça. Donc, il est juste en train de récompenser ceux qui sont les gagnants, les heureux gagnants de cette compétition, de ce challenge-là. Tout simplement. Alors, surtout en appelant les autres à être beaucoup plus prompts pour la prochaine fois. Est-ce que c'est une vidéo pour... permettez-moi l'expression simplement, pour exister sur les réseaux? Oui, je pense que c'est une vidéo pour uniquement exister. J'ai l'approbation et la validation même du coach. Déjà, on n'a jamais vu KS Bloom. Le coach, qui n'est pas parenté à KS Bloom. Ah oui. Il n'est pas venu choisir un camp. On est d'accord avec vous. On n'a jamais vu KS Bloom justement dans cette posture, avec des enfants, avec de l'argent en train de montrer tout ça. Même quand on veut faire des challenges, dans le temps où il avait le vent au poupe, quand il incitait les gens à faire des challenges, c'était juste une simple vidéo pour vous dire, les gars, le nouveau il est sorti, allez-y, défendez-vous avec les commandos de Jésus, et puis point, ça s'arrêtait là. Bon là, l'utilité de mettre l'enfant devant, on ne le voit pas parce qu'on ne sait vraiment pas l'enfant a joué quel rôle. L'utilité justement d'afficher quelques billets de banque en CFA et en euros, juste pour dire qu'effectivement il y a une récompense à la clé, c'était vraiment pas le registre dédié pour KS Bloom. Donc pour moi, il est en train d'essayer de vouloir faire parler de lui sous une autre forme. Parce qu'effectivement, la chanson elle est sortie, il y avait tellement d'engouement là-dessus, on attendait que ça allait être quelque chose qui allait, enfin je vais pas envie de dire révolutionner, mais qui allait nous entretenir encore comme les 2 premières ou 3 premières années. Mais c'est sorti, ça a laissé un peu les mélomanes et les internautes sur leur faim. Après ça, il est installé pour l'instant en France, il n'est pas venu en Côte d'Ivoire pour la promotion, donc il n'y a pas de passage télé, il n'y a pas de passage radio, il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de challenge qui sont lancés, tout ça, rien de tout ça. Et il reste là-bas en lançant un challenge pour permettre aux internautes de pouvoir faire des vidéos avec à la clé de l'argent. Pour moi, c'est juste finalement pour exister. Dur avec KS Bloom aussi, parce qu'on a beaucoup tiré sur lui, on a beaucoup critiqué et tout ça, et à un moment, il a juste envie de cultiver cette proximité avec son public. On l'a dit, il était un peu trop distant, et quand il vient sur les réseaux sociaux, c'est pour dire que les gens sont des pêcheurs, patati patata. Donc si aujourd'hui, il veut se rapprocher un tout petit peu de son public en disant voici un petit challenge, vous jouez à ça, les premiers ils repartent avec telle somme, je ne vois pas le mal qu'il y a à donner un peu d'argent à son public. Après, vous parliez tout à l'heure de stratégie de communication, ça ressemble étrangement à une stratégie que j'ai vue il n'y a pas longtemps, de quelqu'un que je ne vais pas vouloir nommer, un pasteur, parce qu'après il va me faire un long communiqué. Ah oui. Il dit qu'on l'a cité. Mais lui également, il avait un téléphone de marque. Dernière génération à offrir à ses fans. Peut-être que c'est une nouvelle façon de communiquer. Ce que le pasteur a fait, c'est différent de ce que les artistes sont en train de proposer. Beno a initié la danse des debout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé un challenge. Oui. La meilleure vidéo, donc qui repartira avec le plus de likes, le plus de partages, reçoit à la clé tel montant. Mais c'est pareil. Et la proximité dont tu parles, c'est que lui, en plus de ça, il est encore sur Internet et il incite les gens à faire les vidéos, Lui, il a lancé le challenge, on n'a pas vu.
Qui a fait, on ne sait pas. Mais au moment de donner les résultats, c'est là qu'on le voit Toi, tu apparaître l'as pas avec vu, l'argent. tu l'as Est-ce pas que vu. Jekyll, tu l'as vu? Non, pas. Est-ce que Brice, tu l'as vu? Il a vu passer vite fait. Nous, sur ce plateau, Mais personne vite n'a fait. vu. Ouais. Personne n'a vu la. Mais franchement, il y a des gens qui ont participé. Si vous ne l'avez pas vu, mais ça ne veut pas dire Si il y a des personne gagnants, n'a c'est qu'il y a des participants. Donc ça veut dire que ceux qui, sa communauté proche, sa fanbase, a pu voir ça, ils ont participé. Maintenant, peut-être, comme je dis, dans la forme, en termes de technique de communication propre à l'image de l'artiste, on pouvait corriger certaines choses. sûr. Mais en vrai, ça n'y a rien de mal quand même. J'avoue que la photo de l'enfant a été floutée, hein, c'est par nous. Ouais. On n'a pas voulu... Il n'a rien demandé. Hein. Voilà, la vidéo n'a rien demandé, il n'est pas dans le débat. Mais surtout, je veux dire, ça permet une chose, et je crois que c'est là qu'il réussit quelque chose, ça permet qu'on parle de KS Blue. C'est pourquoi je dis qu'il tente d'exister. L'objectif est atteint. Hein. C'est ça. Il fallait qu'on parle de KS Blum avec ce qu'il a fait. On parle de KS Blum. Parce qu'il a sorti le truc, il y avait grand silence autour, mais là on parle de lui, et puis certainement que ça va précéder peut-être son retour pour la promo et tout ça. Mais déjà, il renoue le contact avec le public, en bien ou en mal, mais bon, on parle de lui. On n'a pas parlé de ça, mais peut-être qu'il veut redistribuer un tout petit peu, parce que ça a bien marché aussi. Il y a quelques années, il était partout sur toutes les scènes. Donc, s'il a eu beaucoup d'argent et qu'il a envie de redistribuer, faire profiter tout le monde. Est-ce que les internautes sont devenus beaucoup plus gourmands? Parce que maintenant, même pour les publications, pour les pasteurs, il faut mettre des challenges. Non, ils sont devenus un peu plus exigeants, on va dire. Ok. Mais pas gourmands, un peu plus exigeants. Exigeants. Alors c'est l'exigence qui demande, par exemple... Non, ça c'est maintenant, c'est la forme de communication qu'utilisent ces célébrités, ces stars-là. On n'est pas obligé de mettre l'argent devant ou un téléphone, mais... Oh, mais ça existe depuis, hein. Surtout dans le coupé décalé. Oui, ça remonte. je suis d'accord, mais quand c'est nouveau pour KS Blum, en fait, on l'a jamais vu dans ce registre, comme je le disais dans le temps. On l'a jamais Mais vu. il utilise peut-être des canaux de communication qui sont devenus, j'ai envie de dire, d'actualité. Parce que s'il voit que tout le monde ça et que ça marche, mais pourquoi moi je vais dire, non, s'il fait ça, on va dire non, j'ai pas l'habitude, je fais. Alors justement, est-ce que pour pouvoir inciter les enfants à lire, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un peu de motivation? Parce que je crois que vous êtes un peu coach et votre combat, c'est que les enfants soient de plus en plus intéressés à la lecture, avec un peu de motivation. Bien sûr. Pour amener les enfants à lire, il faut créer de la motivation. Il faut créer de l'intérêt. Les enfants pensent souvent que lire, c'est ennuyant. C'est ennuyeux, ça fatigue, ça embête. Mais si on crée de la motivation, l'enfant finit par comprendre que je lis et je gagne quelque chose. Est-ce que vous avez déjà eu recours à des motivations? Bien sûr. Vous savez, avec les activités de lecture, on peut créer une panoplie d'autres activités ludiques. Donc autour de la lecture, quand on crée des activités ludiques, c'est un peu comme pour attirer. Quand il y a des activités, c'est un appart, merci beaucoup. Quand on crée des activités ludiques et on parle de lecture, l'enfant vient et tout de suite, il mord, excusez-moi du thème, il mord à l'hameçon. Mais quand il mord à l'hameçon, c'est dans son propre intérêt. Ce n'est pas le poisson qu'on pêche et qu'on va aller braiser par la suite. Mais l'enfant, il gagne quelque chose parce qu'il a été attiré par ce... c'est clair qu'on va y revenir, mais la nature des activités pour appâter aussi les enfants, souvent c'est beaucoup plus ennuyant que... Bon, mais ça, c'est moi qui vois ça comme ça. Mais vous faites, je veux dire, une lecture un peu erronée. Parce qu'un enfant peut, en fonction de l'âge de l'enfant, il y a un certain temps qui permet de maintenir sa concentration. Si vous utilisez ce temps minimum pour maintenir sa concentration, vous aurez toute sa concentration dans ce temps. Et c'est à l'intérieur de ce temps que vous mettez maintenant de la lecture. Voilà. Donc il faut juste trouver le bon créneau pour pouvoir mettre l'activité en œuvre. Notre invité PPLK de ce jour est responsable d'information et encadrement donc, du Parlement des enfants, c'était en 2013 et 2023. Également directeur du programme adolescents et jeunes à la FPU, Côte d'Ivoire, donc en 2016 et 2020. Jeune ambassadeur de la paix en 2015, meilleur humanitaire formateur des adolescents et jeunes en 2018. La question des enfants de la formation, il s'y connaît, on aura l'occasion d'en parler avec lui, contrairement à d'autres que j'ai sur le plateau. Petite vidéo de présentation de notre invité. Le camp écolo, c'est un camp dans lequel quand on vient, on parle que de livres. Nom de l'auteur, maison d'édition, personnage principal. On devait faire, merci beaucoup, le titre du livre, on devait faire la lecture devant les parents. Ils ne savent pas bien lire là. On devait faire ça. Maintenant, quand tu fais ta main comme ça, ça vous dit quoi? Qui a dit Jean là-bas là? Hey, normalement, il mérite une deuxième punition. Les papas, les mamans, DSF Group vous demande pardon.
c'est notre troisième année d'expérience ici. Cela ne s'était jamais produit. On vous prie de nous excuser. Très honnêtement, pardon. La jeune équipe qui est avec moi vous demande pardon. C'est une note d'humilité. On expliquera un peu pourquoi, bon, avant ma prochaine question, pourquoi vous demandiez pardon là? Alors, on a eu un gros retard. Grand, s'il vous plaît. Grand. Ici, on n'utilise pas gros. Désolé. On a eu un grand retard pour le déjeuner. Et comme nous, on est très pointueux sur le respect des horaires, on a eu 1 heure de retard et il fallait forcément qu'on présente nos excuses aux parents qui nous ont fait confiance et qui ont envoyé leurs enfants pour participer au camp de lecture écolo. Et aux enfants aussi quand même, parce que c'est eux qui n'ont pas Oui, envie. bien sûr, bien sûr. Mais On a doublé les rations. Hein, c'était la seule fois. Oui. C'était la seule fois enfin... Oui, en 3 années de c'était la seule fois que cela s'était produit, du fait des embouteillages malheureusement. Moi je suis assis et puis je me dis, c'est vrai, ça peut donner l'impression de quelqu'un qui aime les enfants, qui veut pousser les enfants à la lecture. Et puis il y a une voix dans ma tête qui dit, est-ce qu'il n'y a pas un gars qui s'est dit, il y a quand même un petit gombo à exploiter, un petit créneau quand même pour se faire un peu d'argent. S'ouvre là, une brèche et tout. L'exploitation. Je ne vais pas passer par 4 chemins, je vais vous dire clairement, c'est un travail, c'est une entreprise. Et pour faire une entreprise sérieuse, il faut mettre du sérieux. Quand je dis aux parents que votre enfant ne sait pas lire, il n'aime pas lire, confiez-le-moi, je vais le transformer. Mais c'est un travail que je fais. Et un parent peut dire, mais pourquoi à l'école, là, c'est leur travail de lui apprendre ça. Quelle est la plus-value que vous apportez par rapport à l'école? Oui, disons que chaque secteur fait ce qu'il peut faire. Moi, je suis coach, donc j'accompagne. J'accompagne ce que l'État fait. L'État fait un travail formidable. Mais si le travail formidable là n'arrive peut-être pas à satisfaire le parent, alors un coach peut aider. Tout simplement. Quel est le rôle du coach, de l'enseignant pour aider un enfant dans la lecture? Alors, je ne suis pas du ministère de l'Éducation nationale. Je veux dire, alors, je parle plutôt du coach. L'enseignant, on sait, tout le monde connaît ses missions, apprendre IOA, mais à un moment donné, il y a un nouveau métier qui intervient, c'est coach. Pour accompagner quelqu'un dans la lecture, ça n'arrive pas. Moi, je n'ai pas eu de coach. Alors le travail du coach, comme je le disais tantôt, c'est un travail d'accompagnement. Il faut accompagner l'enfant, il faut l'amener à aimer lire. Parce que je dis toujours aux parents, tous les savoirs se trouvent dans les livres. Que ce soit les savoirs culinaires, les savoirs religieux, les savoirs scientifiques, les savoirs littéraires, tous les savoirs se trouvent dans les livres. Et donc, ce que votre enfant veut devenir plus tard, s'il n'aime pas lire, il lui sera difficile d'atteindre son objectif. Donc nous, on dit aux parents, on va aider ton enfant à aimer la lecture. Parce que s'il aime la lecture, il aimera lire ces livres qui contiennent ce savoir. D'accord. Avant de lancer ce projet, je pense que vous avez mené une très bonne étude. Quelles sont les causes justement de ce déficit-là? Ce qui fait que les enfants n'aiment pas lire? Alors, disons que les causes sont multiformes. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, les enfants sont plus attirés par les réseaux sociaux. Et puis, il y a le fait que la psychologie de l'enfant l'amène à aimer ce qui est facile. Ça, c'est psychologique. Donc, si un enfant aime ce qui est facile, et si vous, le parent, vous le laissez dans ce qui est facile, c'est pas évident qu'il apprenne beaucoup de choses. Donc, nous, ce que nous, on fait, on dit, puisque l'enfant aime ce qui est facile, alors faisons ensemble ce qui est facile, mais en y incluant la lecture. Et ça marche bien. Mais finalement, est-ce que les réseaux sociaux, c'est pas un ventre mou ou bien, je sais pas quoi, où on jette tout là-dedans? Est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas le dos large finalement? Parce qu'on a l'impression que c'est la cause de tout. Ah non, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Avant l'avènement des réseaux sociaux. Oui, comme je disais, on va pas jeter l'enfant avec l'eau du bain, non, pas du tout. Dans les réseaux sociaux, il y a du bon, il y a aussi du mauvais. Tout à fait. Yann Cédric, malheureusement, moi je pense à biaiser un peu le débat. Quand il commence à dire qu'est-ce qui fait que les enfants n'aiment pas lire, là, moi j'aurais peut-être posé la question. Voilà, c'est vrai. Est-ce que déjà le constat est que les enfants n'aiment pas lire? Parce que moi j'avais entendu non, les Ivoiriens n'aiment pas lire. Quelqu'un a démontré que les Ivoiriens aimaient lire. Donc est-ce que les enfants aiment lire? Alors je dirais tout de suite, c'est partagé. Pour beaucoup de personnes, les enfants n'aiment pas lire. Malheureusement aussi, c'est constaté. Mais pour beaucoup d'autres personnes, la tendance est en train de changer, est en train de s'améliorer par le travail qui est fait par l'État et aussi par le travail qui est fait par des coachs en lecture d'autres personnes. Peut-être nuancer aussi les propos. On parle de culture de lecture parce que c'est quand on est enfant qu'on apprend à lire. Mais donc on parle de quelle lecture? Est-ce que c'est culture de romans, de livres, de résumés des livres ou bien... Parce que c'est quand on est enfant qu'on apprend à lire. Absolument. Je tiens à préciser une chose. Savoir lire
et aimer lire, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Donc, votre enfant peut savoir lire, mais il peut ne pas aimer lire. Donc, le travail que nous, on fait... Ou vice-versa. Bon, ou vice-versa aussi. Le travail que nous, on fait, c'est d'amener l'enfant à aimer la lecture. C'est-à-dire, si votre enfant aime la lecture, il finira par aimer ce qui va le forger, ce qui va le former à être un citoyen qui soit en mesure de déployer son potentiel. La lecture comme élément de culture. Absolument, absolument. Justement, quand on parle de lecture, après, pour revenir à la question de Yann et pour la question fermée de Yann, c'est de Djeket, lire des livres. Parce que finalement, quand je lis aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, il y a des livres audio, il y a des livres numériques, il y a des livres numériques. Donc, c'est de quelle lecture on parle finalement? Parce que moi, parce que j'ai jamais eu mon enfant, par exemple, en train d'ouvrir un livre et il n'aime pas lire. Alors que quand il est sur les réseaux, eh bien, il lit des pages de journaux, il est sur le digital. Ça. Alors déjà, le fait que l'enfant puisse lire à travers un outil numérique, c'est déjà une très bonne chose. Il faut se réjouir de cela. L'autre élément qui est important et que nous, on dit toujours en termes de comparaison, l'élément numérique que vous prenez pour lire, ben, il va finir par se décharger. Alors qu'un livre, il ne se décharge jamais. Vous pourrez avoir une tablette. Vous allez la charger, cette tablette-là, vous allez l'utiliser, faire de la lecture, mais au bout d'un certain temps, la tablette va se décharger. Elle ne sera plus utilisée pour faire la lecture. Alors que le livre que vous avez, le livre en version papier que vous avez, vous le feuilletez, vous le gardez, vous pouvez le transporter partout. Mais moi, franchement, je pensais que à ce niveau-là, vous alliez plutôt donner l'argument du contact avec le papier qui crée quelque chose, qui fait qu'il y a une certaine complicité, qui fait que tu as envie de poursuivre la lecture et surtout de prendre un autre livre dès que tu finis celui-là. Parce qu'après un appareil qui se décharge, on le recharge. Oui, absolument, hein, vous avez parfaitement raison. Je suis en train de dire que le contact avec le papier, il aide à renforcer on va dire, cet amour pour le livre. Vous savez, quand on dit aux enfants que nous accompagnons, vous avez fini de lire un livre. C'est bon, mais peut-être que si tu lis un deuxième, c'est mieux. Si tu lis un troisième, ainsi de suite. Au bout d'un an, les enfants que nous accompagnons finissent par avoir 12 livres. Et 12 livres, c'est une petite bibliothèque. Alors, parce que lui l'a dit, hein, chacun son argument, on est à PPLK, on aime bien la polémique, on aime bien la controverse, on aime bien mais c'est surtout le choc des idées, c'est important de le dire. Vous dites, une tablette, ça peut se décharger. Moi, je dirais, hein, pour opposer cette idée, un livre, ça se déchire. Ça peut se déchirer, ça peut se mouiller aussi. Donc, disons que les deux instruments qui permettent de faire la lecture ont tous les deux leur... J'ai beaucoup de livres, de pages de livres quand même qui ont servi à servir des galettes. Tout à l'heure, vous avez dit on peut savoir lire et on peut... Une chose est de savoir lire et une autre chose est d'aimer lire. Bien, l'école nous apprend à lire, donc savoir. Oui. Maintenant, l'amour qu'il faut cultiver. Est-ce à dit que le système éducatif a des carences qui fait que vous êtes obligé de mettre ce système ou ce business en place pour cultiver cet amour de la lecture là chez les enfants? Non, je ne dirais même pas ça. Il faut déjà se féliciter du fait qu'en Côte d'Ivoire, l'État investit massivement dans le système éducatif. Ce que je suis en train de dire, c'est que en plus de savoir lire, si vous n'aimez pas lire, vous n'irez pas bien loin. Nous, on veut accompagner les enfants en disant... Définissons les thèmes avec votre permission, Coach Marius. Allez-y. Qu'est-ce que c'est savoir lire? Alors, savoir... C'est pouvoir prendre un texte et de dire Coach Marius, conférencier, motivateur et coaching, je ne sais pas, de lecture, je sais pas, là, je ne sais plus lire. Alors, ce que vous êtes en train de faire, ça, c'est, on va dire, une lecture plate. Okay. On accompagne les enfants à comprendre que quand vous lisez et que vous ne respectez pas la ponctuation, votre lecture peut être dénaturée, ou du moins ce que vous lisez peut être dénaturé. Donc savoir lire, on parle de technique de lecture? Technique, absolument. Donc, quand vous respectez la ponctuation, quand vous respectez la prononciation, cela vous aide à comprendre ce que vous-même vous êtes en train de lire. Tout à fait. Parce que dans un test, le fait qu'on déplace la virgule peut changer le sens de ce qui est écrit. Et aimer lire, comment on aime lire avec des images pour des enfants, pour dire que les prochaines façons d'emmener les enfants à aimer la lecture, est-ce que c'est d'accompagner les textes, illustrations, photos, pour rendre le livre chatoyant, attrayant? Alors il faut préciser que les enfants que nous accompagnons, il y a ceux de la maternelle jusqu'à la terminale. Donc pour les enfants de maternelle, il est évident qu'on ne va pas leur donner des livres volumineux. C'est des livres dans lesquels on a des images qui leur permettent de s'intéresser. Mais on dit surtout par exemple aux enfants, quand vous regardez cette image, on accompagne avec quelques mots, ainsi de suite. Mais on veut susciter le fait de rechercher le suspense.
Quand on recherche le suspense, on a envie d'aller voir devant. C'est surtout ça. J'ai envie de dire notre petit secret professionnel. Pour ceux qui sont de la classe CM1, CM2, 6e, on se dit toujours, ce que vous avez lu, c'est bon, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'histoire pourrait être réorientée de telle autre manière? Ça crée en eux le fait d'avoir un esprit critique. Pour ceux qui sont en terminale, seconde, première, terminale, c'est tout autre chose, avec des analyses qui permettent de critiquer ce qui a été dit par l'auteur du livre. Est-ce qu'on part d'une étude concrète pour mettre cette catégorisation en place? C'est plutôt on part d'un constat. On se dit que quand on est à bas âge, pour les tout petits, on est plus attiré par les images, les couleurs. Donc un livre d'enfants de CP1, CP2, CE1, il faut beaucoup d'images, beaucoup de couleurs. Un livre pour les enfants de CM1, CM2, il faut que la police des textes soit un peu plus grossi, soit grossi du moins, de sorte à ce que l'enfant ait l'impression de vite finir les pages qu'il est en train de lire. L'enfant se challenge lui-même. Si je finis de lire ce livre-là, je pourrais passer à un autre livre. Mais le livre que l'enfant lit, il est moins volumineux, mais parce que les polices des textes sont grossis. Pour les livres de ceux qui sont adolescents, 3e, seconde, première, terminale, les livres sont moins volumineux, mais on veille à ce que la police aussi ne soit pas trop impressionnante pour occuper toute la page. Voilà. Le rôle des parents dans cet amour pour la lecture, Coach Marius? Alors, les parents ont un rôle central, pour ne pas dire très déterminant. Quand on est parent, il serait bon qu'on accompagne ce processus qui permette à l'enfant de savoir lire et d'aimer la lecture. C'est vrai que les parents ont beaucoup de responsabilités, ce n'est pas toujours évident, avec toutes les charges qui portent sur l'épaule, que les parents portent sur leurs épaules. Mais ce que nous on demande aux parents, c'est d'aller un peu plus loin que ce qu'ils font déjà. Aller un peu plus loin, ça veut dire accompagner aussi l'enfant dans ce processus-là. Je vais vous donner une petite idée. Je disais à une maman que si votre enfant n'aime pas lire, amenez-le à lire des choses qui sont dans son environnement. Vous voyez par exemple, l'enfant en train de regarder les chaînes du groupe RTI, qui est le meilleur groupe média en Côte d'Ivoire. Vous reviendrez 20 fois à cette émission, juste pour ce moment. Alors, l'enfant... En plus, c'est vrai, sans autre forme de... Oui, bien sûr. Et sur la télé est marqué donc, le logo de la 3. En tant que maman, demande à l'enfant qu'est-ce qui est écrit là. Là, c'est quoi? Le simple fait que l'enfant regarde le logo et dise c'est la 3. Ah, ok, d'accord, la 3. Est-ce que tu ne peux pas me citer 3 exemples de couleurs? L'enfant, il va se laisser aller. Est-ce que tu peux pas me citer 3 exemples de villes? Sans le savoir, il participe à quelque chose qui est lié à sa lecture. Et il y a plusieurs exemples qu'on peut illustrer, qu'on peut montrer pour dire aux parents. Dans l'environnement immédiat de l'enfant, il y a des choses à lire. Amenez-le à lire en aimant la lecture. J'ai un sujet. C'est bien quand on parle de Djeket, qui est un parent citadin, qui habite à Abidjan, qui sait lire, qui allait très loin à l'école. Mais quand j'ai ma tante Ami qui, s'est débrouillée un peu, comment celle-là amène son enfant à aimer la lecture qu'elle-même peut-être n'a pas eu la chance de connaître? On m'a posé cette question-là au Salon international du livre qui se prépare très bientôt, j'y serai. Alors, je dis aux parents qui ne sont peut-être pas allés loin dans les études qu'il ne s'agit pas de faire de l'inspection. C'est pas la question qui est prise là pour venir. Ok. Au moins, c'est précisé. Dans ma tête, ça faisait un truc. J'y étais pas. Je dis aux parents, il ne s'agit pas de faire de l'inspection. Il s'agit plutôt de faire du contrôle. Le contrôle, comment est-ce que cela se fait pour les parents qui ne sont pas allés loin dans les études? Appelez l'enfant, venez qu'il récite sa lecture, sa leçon. Qu'il lit sa leçon devant vous. Peut-être que vous, en tant que parent, vous ne savez même pas le contenu de la leçon de géographie qui a été faite en classe. Mais le simple fait que vous demandez à l'enfant de venir, ça crée dans le psychosocial de l'enfant que mais on me contrôle, on me surveille, donc je dois être un peu plus regardant. Donc si vous le faites très régulièrement avec vos enfants, ils viendront devant vous. Ils vont peut-être vous mentir au bout d'un certain temps, mais le contrôle psychologique l'amènera à dire que les parents sont très regardants sur le fait que je dois bien travailler à l'école, je dois lire mes leçons devant eux.
Et ça, c'est important. Un autre cas pratique, moi qui rentre les soirs et qui rentre dans la chambre de ma fille, à son chevet, je lui prends des livres et je lui lis justement des histoires pour l'emmener à dormir. Est-ce que ça, c'est une stratégie pour justement l'emmener à la lecture? Le jour où moi je ne suis pas là, est-ce qu'elle peut se dire que je peux prendre un livre moi-même, essayer de lire pour m'endormir? Ah non, vous créez de la dépendance. D'accord. Ce n'est pas faire aimer la lecture. Pas du tout. Pas du tout. Vous créez de la dépendance. Et vous amenez l'enfant à dire, tant que je n'ai pas lu, c'est pas évident que le sommeil vienne vite. Et le livre, c'est un élément pour dormir. Oui, le livre, c'est un élément pour dormir. Quoique nous tous aussi, même les adultes, on l'utilise souvent. Quand on a envie de dormir, on manque de sommeil. En tout cas, moi, je le fais. Ça tu fais ça? Moi, je le fais. Justement, et c'est ce qui a fait que j'ai pu terminer le livre que j'étais en train de... dont je parlais. Le livre de chevet. Le livre de chevet, effectivement. Je le lis, je l'ai parcouru. Il y avait tellement de suspense, je me suis dit, bon, attends, je finis d'abord avant de dormir. Mais je me suis endormi même avant de terminer le livre. Non, mais C'était pas un bon exemple. C'est quoi, on s'est insurgé tout à l'heure, c'est genre, tu semblais dire qu'on lit le soir pour chercher le sommeil, pour rechercher le sommeil, parce qu'on manque de sommeil. Oui. Parce que vous êtes en train de dire. C'est ce que je disais. Ah, Ah, mais moi, je suis pas d'accord avec pas d'accord non plus. Voilà. Ah bon? Alors, justement, oui. Parce que, bon, la lecture, c'est pas un élément, sinon, il y a des documentaires animaliers. Voilà. Il y a d'autres choses. Regardez kangourou, le truc, voilà, vous allez aller loin. Mais ce que je veux dire, par exemple, pour revenir aux parents, est-ce que les parents eux-mêmes n'arrivent pas à inculquer cette culture de la lecture aux enfants? Peut-être parce qu'eux-mêmes n'aiment plus lire. Aujourd'hui, les parents sont devant les écrans. Est-ce que les écrans ne sont pas les premiers ennemis de la lecture? Quand je dis les écrans, c'est les images. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur TikTok, il y a un peu moins de texte, il y a beaucoup d'images. Est-ce que c'est pas votre premier... Je n'aurai pas la même lecture. Je dirais que, moi, je suis, très honnêtement, je suis un fidèle du petit écran quand je regarde les chaînes du groupe RTI. J'aime ça. Mais je ne vais pas dire à mon enfant, parce que moi j'aime regarder RTI 1, RTI 2, RTI Boaké, que je ne lis pas. Bien que j'aime l'écran, je me mets à la lecture. Et je fais de la lecture avec mon enfant, avec mon fils. Quand il a du mal, par exemple, à articuler un mot, je lui dis ensemble, découpons le mot en syllabes. Et quand il lit, il arrive par exemple sur un élément de ponctuation qu'il a du mal à respecter. Je dis, mais attention, quand tu lisais là, il y avait une virgule. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a la virgule? Il me dira, papa, enlève la voix. J'ai dit, alors reprends la phrase là et respecte cette ponctuation là. Est-ce que ça, c'est pas lié à votre culture pédagogique d'enseignant et tout ça? Parce qu'il y a qui ne sait même pas la virgule. On va peut-être dire que c'est lié à ça, mais tout le monde peut s'y mettre. Pour sortir le débat, il y a une vraie nécessité de la culture du livre. Absolument. Une nécessité aussi de rendre le livre accessible. Voilà. Alors, si vous parlez de l'accessibilité du livre, j'ai envie de dire votre analyse est biaisée. Regardez, je dis souvent aux parents, en termes de comparaison, vous allez dans un fast-food, vous allez commander un repas qui va vous coûter 5 000. Ce repas que vous allez consommer, il sera peut-être utile dans votre organisme en 8 heures. Le temps de regarder, déguster, évacuer. Mais un livre, il va vous coûter 5 000, il vous sera utile au-delà de 8 heures, au-delà d'un mois. Le programme que nous faisons avec les parents, nous avons et le livre qui est disponible pour l'enfant, le livre reste avec l'enfant, les coachs accompagnent les enfants et on se retrouve justement à la Bibliothèque nationale qui n'est pas élitiste, bien au contraire. Oui, elle existe. On envoie les enfants, près de 200 à la Bibliothèque nationale et on fait les activités avec les écrivains en disant que pour nous qui aimons le livre, les stars, ce ne sont pas les footballeurs. Je n'ai rien contre les footballeurs. Hein. Les stars, ce ne sont pas les footballeurs, ce ne sont pas les artistes. Les stars, pour nous, ce sont les écrivains. Et justement, puisqu'on parlait de la Bibliothèque nationale, mon récent passage à la Bibliothèque nationale, eh bien, je crois qu'il y a des efforts qui sont faits, c'est un peu comme au zoo. Hein, je me suis dit, non, je ne comprends pas. Au niveau de l'entretien des infrastructures, au niveau du soutien de ces infrastructures-là, pour rendre ces infrastructures-là, ces endroits-là, assez attrayants. Hein, parce que aller à la bibliothèque, ça doit être quelque chose comme aller au parc. On va y voir des choses qui nous plaisent, des livres d'animaux. Oui. Mais souvent, c'est des endroits, là je rejoins un peu... C'est un peu réservé. Non, c'est pas élitiste. L'exemple que tu as donné, il est bien. Au zoo, à un moment donné... Tout le monde vienne. Mais est-ce que c'est l'image qu'on donne? C'est l'image populaire qu'on a? Non, ça c'est l'interprétation que tu fais justement de l'action qui est menée à la bibliothèque ou bien dans des librairies ou bien dans des salons. Je m'engage vraiment sur ce plateau-là. Hein, je pense dès demain ou après-demain, je vous enverrai des images de moi. J'irai faire un tour à la bibliothèque, à 2 ou 3 bibliothèques. Super. On peut même t'accompagner. Ramène pour que Jekyll sache que c'est pas élitiste en fait.
C'est pas dédié à une certaine classe. C'est peut-être pas élitiste, mais c'est un peu... frère du quartier et qui regarde tout ça de loin et qui ne comprend pas, qui ne sont pas impliqués dans le truc. Il n'y a pas de bibliothèque pardon, non, quartier. vieux. Il faut aller jusqu'au plateau, c'est bien. Non, on peut aller au plateau, c'est très bien quand c'est bien organisé. Ce n'est pas la seule bibliothèque qu'il y a la seule bibliothèque à Abidjan qui est au plateau. À Bobo, il y a une bibliothèque. Oui, il y a des vous êtes bibliothèques dans même en plusieurs train d'aller communes. loin. On est en train de parler de lecture, non? Il y a des librairies par terre. Mais Où voilà. certains romans sont accessibles au prix de Ça existe 5 encore? francs. Mais bien sûr! Ah ouais? Oui, c'est normal parce que comme toi, tu es véhiculé, donc tu n'as pas l'occasion justement de passer dans certaines gares. Parce que quand j'y Mais moi, allais, je sais que c'était moi, pour j'habite pas loin de la gare de chez moi. Quand très souvent je fais un tour au supermarché pour prendre quelques articles et tout, je vois le gars, il a mis son sachet par terre. Il y a des livres qui sont là. Et des gens qui sont arrêtés, qui font la titrologie, qui ont la possibilité justement de prendre un livre à 500 ou 1000 francs et puis partir chez eux. Donc on dit qu'il n'y a pas justement cette Il faut classe. vraiment aimer la lecture parce que souvent c'est des livres qui ont été pliés, repliés. Non, il fut un temps, en Côte d'Ivoire, on avait ce qu'on appelait la collection Adoras. Oui. La collection Adoras, quelqu'un qui finit une histoire de Adoras a envie de connaître la prochaine histoire. Il y a aussi ce fait que... Les cours de la vie, les cours de la vie. Voilà, on a envie de connaître la prochaine Moi, je suis histoire. convaincu, et c'est une idée que je donne comme ça à Franck. Hein, si demain, il sort les nounous en version roman, ou nouvelle, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais en tout cas en version livre. Recueil de nouvelles, oui. C'est des techniques. On est tous d'accord quand on évoque ça parce que ça rend le roman populaire. Mais les autres techniques qu'on a, les clubs, les cafés littéraires, franchement, je n'ai rien contre. Mais vous êtes déjà allé dans les cafés littéraires? Non, j'en organise chaque mois. Pour vous dire, avant-hier, j'ai organisé mon 32e café littéraire. Vous voulez alors, parce qu'on organise des personnes qui arrivent. C'est quoi le café littéraire? Alors, café littéraire, dans la tête de Djiket, c'est 5 gars qui sont assis là, qui se passent des mains. Déjà le mettre 2-3 fois. Un peu comme la réunion des alcooliques anonymes. Les gars sont aussi, c'est perché. C'est que des bourgeois. Non, n'ayez pas cette lecture. Avec Coach Marie, les cafés littéraires, ce sont des moments de joie, de fête. Et on dit aux enfants, venez rencontrer l'auteur de votre livre. Celui qui a écrit le livre que vous avez lu. Parce que chaque mois, on a un livre au programme. Et ça peut être une attraction, ça, quand même. Ouais. On dit aux enfants. Si c'est organisé comme ça, ça peut être sympa. On vient rencontrer sa star, Serge Benoît, mais on rencontre également l'auteur de Madame Abbas, moi j'envoie. Voilà, tu permets, on a fait un truc aux eaux d'Abidjan et on a mis un livre au programme qui parlait des animaux. Plutôt que de laisser l'enfant loin de l'animal réel et de lire seulement l'orthographe de l'animal, on dit venez aux eaux. Donc on dit à l'enfant, ce que tu as lu, lion, L-I-O-N, voici le lion qui est là, avec sa crinière. C'est pratique. Ça, c'est très Donc bien. l'enfant aime le livre, il voit le lion et il voit le lion. En tout cas, félicitations, bravo pour ça. Il entend même le lion rugit, il entend. On va vous poser des images pour la prochaine rubrique. Le débat est très intéressant. Après, allez dire qu'à PPLK, on reçoit que des gens bizarres. Là, quand même, on fait un débat et ça vole un peu aujourd'hui, quand même. Enfin, ça touche au Léo. Voici notre débat à l'image. Pas de problème. On proposera des images, Coach Marius, et vous nous direz votre commentaire sur ces images. Parce que la première, c'est un extrait vidéo. Aujourd'hui, on regarde, on apprécie. Je vous dis toujours qu'il faut acheter des livres pour vos enfants. Mais il y a des parents qui me disent « Ah, j'ai donné des livres à mon enfant, il a déchiré. Mon petit enfant, il aime bien les livres, mais il déchire, les amis. » Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter tous les livres que j'ai achetés et que mes enfants ont déchirés. Alors, je vous présente ce premier livre, La ferme de Choupi. Je l'ai acheté, ça fait 7 ans. Là, il est très résistant, vous voyez. Mais ils l'ont quand même déchiré. Ils l'ont quand même déchiré. À l'époque, il y avait ce genre, vous voyez, il y avait ce genre de choses qu'on referme. Mais il y a des pages où il n'y en a plus. Regardez ce qu'il en reste. Vous voyez? Voilà. Ils ont déchiré. Donc c'est un livre qui est extrêmement résistant. Mais 7 ans après, quand même, il y a des parties qui sont déchirées. Ça, c'est le premier. Celui-là, il est très récent. Il fait même pas 1 an. Il est déjà déchiré. Je vais vous montrer avant. Voici avant à quoi il ressemblait. Et maintenant, voilà. La petite partie ici qui ferme le livre. Voilà ce que c'est devenu. Je les ai trouvés aujourd'hui même en train d'achever le livre. Voilà. Ils ont 5 et 7 ans, ils ont déchiré. Donc il n'y a pas d'âge, ils continuent de déchirer. Ayez le carton. Honnêtement, celui-là, je ne me souviens même plus à quoi il ressemblait. Je ne sais même plus c'est quoi le titre. Je sais que c'était un Choupi. Voilà, un imagier de Choupi. Mais voilà ce qu'il en reste. Voyez. Celui-là, je l'ai acheté
à la foire du livre, il y a quelques... Je crois que ça fait 2 ou 3 mois. À la foire du livre, je l'ai acheté. Voici ce qu'il en reste. La première page s'est envolée. On veut bien que nos enfants lisent, mais il faut que ça s'accompagne quand même d'un peu de méthode aussi. Ah oui, tout à fait. Et pour le cas de la vidéo, quand les enfants ne sont pas, ils sont plutôt portés sur le... Ils voient ces livres-là comme des jouets qu'ils ont l'habitude de casser, de bricoler et tout ça. C'est quoi la solution pratique pour y remédier à ce problème? Je dis qu'il faut toujours s'attendre au fait que les enfants abîment les livres. Il ne faudrait pas que pour les livres, il y ait un traitement ultra spécial. Et puis pour les habits, on dit bon, les enfants peuvent toujours salir parce qu'ils vont jouer. Vous savez, chaque année, le 25 décembre, il y a un petit défi qui est sur la toile. C'est le fait que le 25 décembre, à partir de 18h, on se demande est-ce que le jouet de l'enfant a résisté? Vous allez savoir, un parent qui va dire le bras gauche coupé, guidon du vélo enlevé, ceci, tout mon chien. Ça fait rigoler parce qu'on s'attend à ça. On s'attend à ce que les enfants fassent ça. Mais pour les livres, c'est pareil. Quand vous avez des livres avec des éléments qui se décollent, de sorte à ce que ça donne un aspect très intéressant, il faut s'attendre à ce que ce livre-là ne fasse pas 10 ans, qu'il ne fasse pas 5 ans. Ce n'est pas évident. Mais le fait que l'enfant ait son livre, puisse se l'approprier, puisse jouer avec le livre, c'est un bon départ. Et c'est sur ce départ-là qu'il va falloir surfer pour faire de cet enfant un grand lecteur. En tout cas, c'est exactement ce que la dame disait dans la vidéo. Hein. Elle disait qu'il fallait s'attendre à ça et que les enfants... c'est pour ça peut-être qu'il y a un type de livre en fonction de l'âge. On ne peut pas acheter Mein Kampf ou, je sais pas, un livre de Socrate pour un enfant de 3 ans. Père riche, père pauvre, tu ne vas pas l'acheter pour ton enfant que ça n'a pas de sens. Très bien. Deuxième image. Aminata Kane, vous savez. Oui, je la connais un peu. C'est une dame aussi qui est très active aussi hein, dans la promotion du livre ici en Côte d'Ivoire, surtout sur les réseaux sociaux. Elle participe à pas mal de colloques et tout ça. Café littéraire pour femmes. Oui. Typiquement femmes. Ouais. Après, il y a un bon nombre de personnes comme ça, de personnalités, d'efforts aussi, hein, qui sont consentis pour ramener cet amour, cette culture de la lecture-là. Je pense que de plus en plus, il y a des auteurs qui se déplacent pour des dédicaces eux-mêmes dans les centres commerciaux pour être au contact de les lecteurs. Des lecteurs, je crois que c'est très très bien. Quand même. Absolument, absolument. Il y en a plusieurs aussi qui participent à des événements à l'extérieur pour voir un peu comment ça se passe, comment là-bas on amène la population à s'intéresser aux livres. Est-ce que toi, à ton niveau, comme la dame qu'on voit, Aminata, est-ce que tu penses que c'est important? Oui, bien sûr. J'ai un programme avant la mi-juin, avant le milieu de l'année, d'être dans un certain nombre de localités ici en Côte d'Ivoire pour parler de lecture. Et dans le déploiement de notre entreprise, on a ce qu'on appelle la bibliothèque mobile. C'est notre véhicule. On a notre véhicule, on a nos bâches, on a nos livres, on se déplace, on va dans les contrées lointaines, on va même dans les villages. On dresse la tente, on place les nattes avec la chefferie, on organise des séances de lecture avec les enfants du village. Est-ce qu'en ce moment-là, les gens de la localité là, ne vous voient pas comme un substitut ou bien ils vous voient plutôt comme un complément, une personne qui vient pour ajouter en plus à leur savoir-faire, à leur savoir? Non, je dirais plutôt un complément. On fait juste de l'accompagnement. Et on voit même les autorités, par exemple, c'est dans un village, on voit la chefferie. Si c'est dans une commune, on voit les autorités municipales, on dit on vient faire de la lecture avec les enfants de votre localité. Allez, on va faire un petit test de lecture ici à 3, hein, okay. Pour les prochaines questions. Okay. Alors, ma première question, et c'est un test chrono, hein, la question vient vite, la réponse aussi. Première question, est-ce que vous pensez que les parents sont les principaux responsables du manque du goût pour la lecture chez les enfants? Non. Pourquoi? Les causes sont ailleurs. Okay. Les parents sont, on va dire, les victimes, supportent ce qui est... on va dire, qui se présente à eux. Voilà. Votre activité de coaching à la lecture est-elle aussi une opportunité de business? Oui, bien sûr, c'est une entreprise. Vous n'avez pas pu être autre chose que coach pour amener les enfants à lire? J'ai travaillé dans d'autres entreprises, dans une organisation internationale, et j'estime que ça aussi c'est une entreprise. Il ne faut pas la considérer comme une activité subsidiaire. Si je considère l'activité de coaching comme une entreprise, j'y mets mon cœur. J'y travaille parce que c'est de cette activité que je paye mon loyer, que je paye mes couches, que j'ai mes factures. Donc, c'est une entreprise en bonne et due forme. Ouais. Croyez-vous que les enfants en zone rurale sont défavorisés par la négligence de leurs parents? Non, pas du tout.
La nature a voulu que ces enfants soient là. J'ai envie de dire, faisons avec ce que la nature nous offre. Et surfons sur ce qu'on a afin de pouvoir maximiser son potentiel. Très bien. Dernière question. Êtes-vous convaincu que votre méthode est plus efficace que celle des enseignants traditionnels? Parce qu'il y a un point d'interrogation. Il faut que je lève le... Je ne mets pas de comparaison. Je me présente en accompagnateur. Le travail qui est fait a besoin d'accompagnement. Et j'accompagne. Très bien. Coach Marius, vos enfants lisent-ils tous les jours? Mes enfants, à moi, ne sont pas de très grands lecteurs, mais ils font de la lecture chaque semaine. Nous avons 3 jours particuliers dans la semaine où ils doivent faire la lecture et c'est obligé. Mais coach, en principe, ils devraient être de grands lecteurs vu toute la stratégie, tout le process que vous mettez en place pour justement rééduquer les enfants des autres. Pourquoi vous ne l'appliquez pas justement au premier, j'ai envie de dire, au premier spécimen à côté? Oh, c'est pas toujours évident. Parce que votre voisin, chaque fois qu'il vous voit à la télé en train de dire oui, il a dit oh, lui là, c'est l'enfant là même. Non, pas du tout. L'enfant du pilote n'est pas forcément pilote, hein. L'enfant du médecin n'est pas forcément. L'enfant du pasteur, surtout, n'est pas pasteur. Bon, l'enfant du pasteur n'est pas pasteur. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est rentable? Oui. Très bien. Et on demande à ce que les gens nous font confiance parce qu'on a des résultats. Notre méthode donne des résultats. Je le dis devant cette caméra, notre méthode donne des résultats. Si votre enfant n'aime pas lire, s'il ne sait pas lire, confiez-nous votre enfant. Généralement, c'est à partir de quel âge? Vous commencez à partir de quel âge? Vous prenez les enfants à partir de quel âge? Notre entreprise prend toute la chaîne, de la maternelle jusqu'à la terminale. Mais je vais peut-être vous étonner, on a certains parents qui viennent nous voir, qui disent, coach, moi je ne veux pas être dans le même lot avec les enfants, je ne veux pas venir au café littéraire avec les enfants, mais je veux que tu me donnes des astuces, des techniques, accompagne-moi pour faire ça. Et ça marche bien. Très bien, c'est très bien. Vous formez les formateurs aussi. Les projets pour 2026? Alors, 2026, nous sommes en train de préparer le grand challenge de lecture, 2e édition. La première édition a eu lieu à la Bibliothèque nationale. La 2e édition se prépare activement. C'est l'occasion pour moi, avec ta permission, de solliciter tous les annonceurs qui veulent nous accompagner, qui aiment le livre, qui aiment les enfants, de nous accompagner. Et pour cette 2e édition, on sera encore à la Bibliothèque nationale. On s'ouvre sur l'étendue du territoire national et on attend beaucoup de monde. On continue notre campagne de promotion de la lecture avec notre bibliothèque mobile. Nous avons une dizaine de localités que nous allons parcourir avant le milieu de l'année. Et c'est un peu ça d'abord. On parle également de la subvention des livres, parce qu'on veut bien, mais les livres qui coûtent assez cher. Ouais. Donc vous travaillez un peu à cela. Il y a le livre papier, mais aussi le livre électronique, digital, qui est en promotion également. Bon, alors si je devais lire ce qui est sur ma fiche, j'aurais dit, bon, c'est pas écrit, mais je fais comme si. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir sur notre plateau, Coach Marius. On se rendez-vous PPLK demain. D'ici là, que Dieu veille sur vous. Merci beaucoup. Félicitations pour votre initiative. Coach. Merci beaucoup. Et tant que ça aide nos enfants, eh bien, ça nous touche. C'est ça. Et vive le livre. Vive Merci le livre. beaucoup. Juste Merci beaucoup. Exactement. Ce fut un plaisir. Merci. Ce fut un vrai plaisir. Merci beaucoup. Coach. Donc, moi, je vais solliciter la 3 pour qu'on ait l'accompagnement de la 3 pour notre concours de lecture, le grand challenge de lecture. On a commencé le lancement et puis... Dès qu'on sort de ce studio, je vous indiquerai un bureau et c'est sûr que là-bas ça se fait. Merci bien. Merci.